Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Tu es le choix de Dieu. Amen. Tu es la sélection de Dieu. Dieu t'aime. Je vais encourager une personne cet après-midi pour te dire que Dieu te connaît et Dieu t'aime. Tu es la sélection de Jésus-Christ. Mais ça, nabisika kaka nzamba komaka na vie ya mutu kaka nzambe nde akoki kokoma na vie ya mutu. Quelqu'un comprend cela? Acclame encore le Seigneur. Comme nous sommes pendant un moment de prière, nous sommes en train d'aborder le thème le règne de Dieu pendant ces moments de prière. Mais pendant notre partage, nous sommes en train d'étudier la vie de Gédéon. Amen. La vie de Gédéon est en train de nous bénir. Et cet après-midi, je crois que je vais clôturer sur l'enseignement sur Gédéon. Mais dans le partage, cette semaine qui vient sera la dernière semaine. On va clôturer sur la vie de Gédéon pour passer à un autre sujet de partage. Et je bénis Dieu pour chaque serviteur ouvrier qui ont apporté un plus. Merci à vous tous. Je ne peux pas citer les noms de tout le monde. Et ce sont des moments où nous nous découvrons ensemble. Et j'encourage tout le monde, si on te place dans les programmes, Bimisa grâce au Nzabate Katinayo. Le prochain sujet de partage sera maintenant lié au ministère. Nous allons aborder le livre de Timothée et ça sera un moment où on va aussi apprendre aux ouvriers certaines choses, comment même parler, comment enseigner, comment nous pouvons bénir des vies. Et je te souhaite déjà le bienvenu. Sois prêt par rapport à cela. Mais cet après-midi, je vais parler d'un thème que le Saint-Esprit m'a donné au courant de cette semaine et qui a été tiré de la vie de Gédéon dans le livre de Juges 7 que nous allons lire bientôt, Juges 7, 18. Nous allons aussi lire Juges 8, 27. Nous allons aussi lire 33 à 35. Nous allons lire le livre de Juges 7, 18, le livre de Juges 8, 27 et le livre de Juges 8, 33 à 35. Commençons par le chapitre 7, le verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Verset 18, j'allais dire. Merci beaucoup, Papa Gaël. Lisons ensemble 1, 2. Quand je sonnerai du corps avec ceux de mon groupe, vous sonnerez au-dessus du corps. Lis à ta version, ne te dérange pas. Au-dessus du corps, autour du camp, et vous crierez pour l'Éternel et pour Gédéon. Gloire à Dieu. Chacun peut lire dans sa propre version. Prenons encore Juge 8 et maintenant nous allons lire le verset 27. Juge 8, le verset 27. La Bible dit quoi? Avec l'or, Gédéon fabriqua une statue qu'il installa dans son village à Opra. Tout Israël s'y prostitua, on lui renda un culte, de sorte que cette statue devint un piège pour Gédéon et pour sa famille. Parole du Seigneur. Partons encore dans 33 jusqu'à 35. Juste 8, toujours 8. Maintenant descendons juste dans le verset 33 et au verset 35, 33, 34, 35. Lisons. Après la mort de Gédéon, les Israélites recommencèrent à se prostituer au Baal et adoptèrent Baal-Bérite comme Dieu. Ils oublièrent l'Éternel leur Dieu qui les avait délivrés de tous les ennemis qui les entouraient. Ils ne témoignèrent aucune gratitude à la famille de Yérubal-Gédéon pour tout le bien que celui-ci avait fait à Israël. Parole du Seigneur, acclamons très fort la parole du Seigneur. Je vous prie de vous mettre là où vous êtes. Vous pouvez vous mettre, vous êtes très bien habillés et que Dieu vous bénisse. Le thème de cet après-midi, c'est bien finir sa course. Amen. Bien finir sa course ou bien finir le chemin de sa destinée. Je vais vous raconter une histoire, l'histoire d'une grenouille. Amen. Les enfants aiment beaucoup les histoires. Je crois que cette histoire va aussi aider nous parents, nous responsables ici. Il y avait une course de grenouilles. Et les grenouilles, vous savez ce qu'on appelle grenouilles, Magorodo. Dans cette course de grenouilles, on a donné un long parcours et on a dit qu'après cette course, il faut qu'une grenouille
les vainqueurs montent le long d'un arbre, et un arbre de manguier, une grenouille. Nous savons que les grenouilles n'ont pas de mains, ils n'ont que de pieds. Alors déjà, il y avait plus de 1000 grenouilles dans la ligne de départ. Et qu'est-ce qui s'est fait pendant cette course? À peu près déjà 500 ont dit, mais c'est impossible. Même si on arrive, personne ne va monter. C'est impossible, personne ne va monter. Alors, ils ont commencé à courir. Il y avait à peu près une centaine qui ont tenu dans la course. Ils sont arrivés à peu près à 100. Et depuis qu'ils étaient arrivés, il n'y avait qu'une seule grenouille qui était en train de monter sur l'arbre. Ah, les gens t'entendent rire, et c'est impossible à recommater. L'arbitre dit, ah, c'est une grenouille, il ne va pas monter, il ne va pas arriver. Cette grenouille-là, il montait, il montait, il montait. Oh, curieusement, la même grenouille est arrivée jusqu'au sommet de l'arbre. Ah, tout le monde était étonné. Et les journalistes sont venus parler à cette grenouille, on lui dit, mais messieurs, qu'est-ce qui fait que tout le monde ont abandonné? Toi, tu cours, tu cours, tu cours, tu es arrivé et puis tu es monté, alors que tout le reste des grenouilles ne sont pas montés. On lui parle, il était seulement resté comme ça. Les journalistes s'étonnent. On se rend compte que cette grenouille n'avait pas des oreilles, il ne pouvait pas parler et entendre. Qui a compris la leçon de la grenouille? Des fois, beaucoup écouter peut nous décourager dans les chemins de la destinée. Voyez, si les autres sont restés parce qu'ils ont entendu, c'est impossible, c'est impossible. Lui, il ne pouvait pas entendre. Il courait. Il ne savait pas tout ce qu'on appelle négativité. Et il a couru. En réalité, c'est impossible qu'une grenouille monte. Mais le fait seulement qu'il était sourd, j'avais bien dit sourd, mais il ne pouvait pas écouter et entendre. Cela l'a permis d'aller et de monter. Et cette leçon nous enseigne beaucoup de choses, que les découragements, les doutes, les paroles des gens peuvent nous empêcher à bien finir notre course. Est-ce que quelqu'un comprend cet après-midi? Voilà, le thème de cet après-midi, bien finir notre course, est basé sur la vie de Gédéon. Aujourd'hui, Gédéon va nous servir d'exemple. Comme l'histoire que je vous ai donnée, il y a beaucoup de leçons que je vais revenir, mais Gédéon va nous servir d'exemple. Vous savez, dans la vie, nous tous, nous avons un parcours. Amen. Quand je dis bien finir sa course, c'est parce que d'abord, nous avons une course à faire dans la vie par rapport à nous-mêmes. Ta destinée, tes choix, tes décisions. Nous avons une course à faire dans la vie par rapport à notre foi spirituelle. Parce que aussi, nous sommes appelés, après cette vie, à recevoir une couronne de la part de l'Éternel. Mais ce n'est pas seulement dans ces domaines que nous avons aussi une course à suivre. Même en tant que peuple, en tant qu'Église, ici à Marshalltown, nous avons un chemin à faire. Vous imaginez que nous commençons ici à Marshalltown et après 5 ans, on arrête. Vous imaginez? Ça sera comme si nous n'avons pas fini notre cause. Ce qui veut dire, à chaque domaine et niveau de la vie, nous avons un chemin à parcourir. Et cet après-midi, je veux que l'Église fasse aussi rétrospection des objectifs, des missions, de l'appel que Dieu nous donne. Et des fois, quand, surtout nous les chrétiens, nous vivons, nous avons tendance à ne pas regarder devant. Quel est le chemin? Est-ce que je vais arriver? Comment je peux arriver? Parce que le chemin de la vie a un objectif, a une mission. Amen. Gédéon avait aussi un appel, il avait une mission. Et vous voyez, nous connaissons tous que nous avons fait l'étude de la vie de Gédéon. Nous avons commencé comment Dieu lui a appelé. Mais Dieu l'avait appelé pour libérer Israël. Ce n'était pas seulement limité là, quand Dieu appelle un homme. Il appelle pour une raison, mais il appelle aussi pour sa propre vie. Vous allez remarquer que tous les hommes que Dieu a appelés, ils ont non seulement libéré le peuple, mais aussi dans leur vie, ils ont été récompensés par Dieu. Amen. Donc, il ne faut pas oublier que quand Dieu nous appelle, il ne nous appelle pas seulement pour la mission, il nous appelle aussi parce qu'il y a une récompense.
Bien finir sa course veut dire recevoir la récompense que Dieu nous appelle et Dieu veut nous donner. Bien finir notre mission à l'église à Marshalltown veut dire arriver jusqu'à l'endroit où Dieu veut afin de recevoir la récompense que Dieu attend de nous. Dieu attend de ta vie une récompense. Dieu va te récompenser pour ce que tu vas faire, pas pour ce que le berger va faire. Amen. Dieu va récompenser maman Jolie pour le travail qu'elle fait. Et Dieu va récompenser, je ne sais pas, maman Vélie, papa Gaël pour les travaux qu'ils sont en train de faire. Et toutes ces récompenses sont liées à la mission et à l'appel. Nous voyons que Gédéon était un homme appelé de Dieu. Déjà, je vois que quand j'étudie un peu la vie de Gédéon, j'ai remarqué quelques caractéristiques qui, dès le départ de sa vie, ont occasionné la chute ou bien une mauvaise fin, une mauvaise finalité. Le premier passage que nous avons lu dans Juge 7, 18, la Bible dit, je vais y revenir, la Bible dit que Gédéon était en train de parler à Israël. Il dit, quand moi je sonnerai du corps avec ceux de mon groupe, vous aussi sonnez du corps tout au camp et vous crierez pour l'Éternel et pour Gédéon. Amen. Si nous rentrons dans l'histoire, nous voyons que Gédéon avait sélectionné 300 personnes selon l'ordre de Dieu. Amen. Nous avons eu le partage, nous connaissons l'histoire, mais il arrive au point où Gédéon part combattre. Avant de combattre avec les 300 personnes, Gédéon les divise en 3 groupes. Il divise un groupe de 100, un groupe de 100 et un autre groupe de 100. Et il dit, avant de partir, je vais vous demander, si moi je sonne, vous sonnerez aussi la trompette et vous direz à l'Éternel, pour l'Éternel et pour Gédéon. Amen. Je sélectionne ces passages parce qu'il y a un indice dont je parlais au partage qui va nous révéler des secrets pour réussir. Amen. Cet indice dans ces passages n'est pas remarquable, mais vous allez remarquer que quand vous lisez à la fin, c'est la cause de la chute de la vie de Gédéon, mais cela a commencé au début de son appel. Amen. Voilà pourquoi je vais dire, ne néglige pas les petites choses dès le départ. Ne négligeons pas les petites choses dès le départ. Ne néglige pas les petites choses dans la vie de ton enfant dès le départ. Un enfant qui commence aujourd'hui à apprendre dans la maison, demain il va commencer à apprendre aussi chez les gens et ça va devenir un vol. Ne négligeons pas les petits défauts dans nos vies dès le départ. Voilà pourquoi j'aime les hommes qui travaillent sur eux-mêmes et qui travaillent sur ce que Dieu leur donne. Amen. La Bible dit que Gédéon prend les 300 soldats et il déclare pour l'Éternel et pour Gédéon à Bétitolo. Et Gédéon sort. Il part, il capture le roi des Madians. Il capture le roi des Amalécites. Il capture le roi des nomades avec 300 soldats. Le coup moisonné par Gédéon. La Bible me dit qu'il est parti même dans un peuple. Là, 300 soldats, quand il passait, il dit à ce peuple, mes soldats sont fatigués, donnez-moi à boire et à manger. Quand je vais revenir avec le roi des Madians, le roi des Amalécites, je reviendrai et je vous récompenserai. Ces gens lui ont dit, mais tu récompenses Nani. Gédéon leur dit, si je reviens, je vais me venger sur vous. Et Dieu donne la victoire à Gédéon. Gédéon revient et il frappe tout ce roi. Vous imaginez la gloire que Gédéon avait eue. La gloire que Gédéon avait eue. Dieu, quand il appelle quelqu'un, il lui prépare aussi à une gloire. Amen. Dieu nous appelle ici. Il va préparer des grandes choses pour nous. Surtout, oui, si Dieu nous a vraiment appelés à Marshalltown, il va faire des grandes choses. Il y a des églises qui ont commencé comme ça. Et vous allez voir, ils sont devenus grands. Et les mêmes personnes qui ont commencé sont devenues aussi grands. Quand l'église devient grande, ceux qui ont commencé deviennent comment? C'est ça. Gédéon est devenu grand, puissant avec 300 soldats. Et la Bible me dit qu'il a capturé tout le roi des Madians. Sa renommée était répandue. Le fils d'Éphraïm, vous imaginez, Gédéon n'était pas une tribu. Mais les tribus d'Israël respectaient Gédéon parce qu'il était dans son appel, parce qu'il avait accompli la mission. Mais le problème, Gédéon n'avait pas encore fini son parcours. Et la Bible dit que Dieu avait donné la victoire
sur tout Israël à cause de Gédéon. Et pendant plus de 40 ans, Madian était soumis à Israël. Mais la leçon que je vois se trouve dans la fin de la vie de Gédéon. Le deuxième passage que j'ai donné, dans le verset 8-27, la Bible dit, Gédéon, je vais commencer par le verset 24. Les enfants d'Israël sont venus demander à Gédéon, ils lui ont dit, règne sur nous. Verset 22 plutôt. Après cela, les enfants d'Israël dirent à Gédéon, règne sur nous, puisque tu nous as délivrés des Madians, ton fils, puis ton petit-fils te succéderont. Gédéon refuse de régner sur Israël, mais à la place de régner, Gédéon demande à Israël, je vais en faire une statue. Et cette statue-là, vous allez, à chaque fois que vous allez passer, reconnaître que c'est moi qui l'ai fait. Donc, peuple de Dieu, est-ce que je parle cet après-midi à quelqu'un? Pour bien finir sa course, il faut veiller sur tout le petit détail de sa vie. Pour bien finir la course de l'Église, le ministère que Dieu nous donne, il faut veiller sur tout le petit détail qui peuvent devenir grands dans le futur. C'est facile à un homme, quand il n'est pas connu, d'être caché avec ses défauts, mais un homme qui est élevé avec tout le défaut, ça devient visible. C'est facile à un arbre où était un makina comme on dit, on peut encore le redresser, mais ce qui est collé, c'est comme un rapace. Ce message s'adresse aussi aux parents, s'adresse aussi aux parents et même pour leur vie, mais pour la vie de leurs enfants. C'est possible de redresser une situation au départ qu'à la fin. Ce même Gédéon que Dieu avait appelé. Gédéon, je répète que Gédéon était un juif. Il connaissait la loi de Dieu. La Bible dit dans la loi de Moïse, tu ne te feras aucune image taillée, aucune représentation. Mais ce même Gédéon, non seulement il était juif, un oint de Dieu, un appelé de Dieu, il a vu un ange en face. Il décide de faire une statue. Je me suis tenu et j'observais la vie de Gédéon. Mais pourquoi Gédéon peut arriver à ce point? L'intention n'était pas mauvaise. C'est ça le problème. Mais en réalité, cela était une occasion de chute qui a engendré. La Bible dit dans le verset 27, tout Israël s'est prostitua devant cette statue. Mais quand vous revenez dans le passage que je vous donne dans verset 18, Gédéon dit, pour l'Éternel et pour Gédéon, il y a un indice là que nous ne remarquons pas. Pourquoi nous devons crier pour l'Éternel et pour Gédéon? Pourquoi tu dois partager à l'Éternel et pour toi? Gédéon avait comme un sentiment aussi de prendre une certaine gloire. Ce n'était pas mauvais pour l'Éternel et pour Gédéon. Je me dis que beaucoup de personnes n'ont pas remarqué cet indice. Mais c'est très dangereux, je pointe, très dangereux pour un serviteur de Dieu, un appelé de Dieu, de partager la gloire avec Dieu. C'est très dangereux. Et je vais vous expliquer. Pour l'Éternel et pour Gédéon. Pourquoi Gédéon ne veut pas dire seulement la gloire à l'Éternel? Humainement parlant, nous avons tendance à dire que j'ai aussi le droit de bénéficier de ça. Bien aimé, si Dieu fait quelque chose dans ta vie, amen. Ce qui nous a mis à Bikisio, beaucoup de personnes ont eu le temps de prier pour la guérison, la délivrance. Beaucoup la délivrance. Non, c'est Dieu qui t'a guéri. La tendance humaine nous pousse de fois à tirer un peu la gloire de Dieu et à nous attribuer cet honneur. Naturellement, Gédéon n'avait pas mal fait, mais les hommes qui ont du discernement, c'est que ça, c'est un danger pour un leader, serviteur de Dieu qui est là. Est-ce que tu peux acclamer un peu pour toi-même? Finis bien ta course. Amen. Finis bien ta course. Ne t'arrête pas en chemin et ne prends pas la gloire de Dieu. La Bible me dit
que Gédéon a dit pour l'Éternel et pour Gédéon. Il voulait, normalement, tu sais, ceux qui ont sali reconnaître Yango. C'est normal. Mais je vais vous exhorter cet après-midi. Ce sont des choses qui peuvent cacher une sémence dans la vie d'une personne. Ce sont des choses qui peuvent cacher une sémence dans la vie d'une personne. Et dans le cas de Gédéon, cela pouvait cacher, j'allais dire, une petite sémence d'orgueil dans la vie de Gédéon. Nous naissons tous avec l'orgueil. Amen. J'ai dit nous, moi inclus. Vous avez remarqué qu'un bébé, quand il naît, il a tendance à faire ses doigts comme ça. Nous naissons naturellement comme ça. Nous naissons tous avec des défauts. Nous naissons tous avec des qualités. Amen. Mais ce qu'il faut faire pour bien finir sa cour, c'est travailler sur ses défauts, le mettre de côté et avancer avec Dieu. Et dans la vie, puisque nous naissons des fois dans des environnements, nous venons être dans une famille où les gens parlaient d'une certaine manière. Nous aussi, nous parlons d'une certaine manière. Mais est-ce que ces choses sont bonnes? Est-ce que ces choses sont certainement mauvaises? Nous devons travailler sur certains défauts. Et dans le cas de Gédéon, ce n'était qu'une petite chose. Amen. Pour l'Éternel et pour Gédéon. Mais les hommes avertis d'Israël, vous pouvez voir que puisqu'en Israël, vous savez, il y avait une certaine rigueur. Le peuple d'Israël le savait. Pourquoi Gédéon kota qui bouillait? Pour Nzambe et pour Gédéon té. Beaucoup d'entre nous sont appelés à la grandeur en ces lieux. Reste humble. Amen. Il y a des choses qui ne viendront dans ta vie que si tu es humble. Mais aussi, même quand Dieu te lève, Dieu te donne des maisons, des voitures, reste humble. Parce que le problème pour bien finir sa cour, c'est la capacité de maintenir la gloire. Le problème, ce n'était pas au début. Là, ce n'était pas un problème. Mais le problème est venu quand la gloire est venue. Bien aimé, Dieu nous appelle à marcher à temps. Et moi, j'aime l'école de Dieu. Quand Dieu nous apprend, il va commencer à façonner. Il est en train de briser certains défauts que nous avons eu avant. Parce qu'il sait que quand je vais vous emmener dans la gloire, il y aura de plus grandes tempêtes. Qui a déjà volé dans un petit porteur? Ça ne vole pas à grande hauteur. Pourquoi? Il ne peut pas supporter le vent qu'il y a au-dessus. C'est seulement des grands avions comme des Boeing qui peuvent voler vraiment dans le haut. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine dimension d'élévation que si tu n'as jamais été préparé, tu ne peux pas tenir dessus. Et ce message s'adresse à l'église parce que Dieu veut nous bénir et Dieu va nous bénir. Il nous prépare, il nous façonne. Ah, il y a pas un nombre de fois cet après-midi. Merci maman, je vais l'avoir dire amen. Dieu va te bénir. Dieu va t'élever. Si tu le reçois, reçois-le pour toi-même. Dieu va t'élever et pour soutenir cette bénédiction, il va te préparer. Voilà pourquoi vous allez voir que Dieu pour David, il était très rigoureux avec David. Mais pour Samson, chacun a son appel. Chacun a sa mission. Si Dieu est rigoureux avec toi, mais pas avec l'autre, parce qu'il te prépare. Au monde, l'école, mais il faut les canaux côté financier, blocage, crédit, baby. Tu passes par des choses, au père de ma relation, au père de... Non, c'est que ta destinée est plus grande que la destinée des autres. Et Dieu permet cela pour te préparer. Ce qui est étonnant dans la vie de Gédéon, c'est qu'il y avait une sémence négligée. Et quand la gloire est venue, les hommes sont venus, l'honneur est venu. La Bible dit que Gédéon a eu même plus de... Je vais le lire avec vous. Dans les derniers versets, Gédéon eut 70 fils car il avait de nombreuses femmes. Gédéon, Dieu t'appelle homme de Dieu. Gédéon, vous savez, j'ai remarqué dans la Bible, étudions bien les hommes de la Bible, j'ai remarqué dans la Bible que la plupart des hommes que Dieu a bénis et élevés, ils sont tombés aussi dans le domaine sexuel. Et je parle de ça parce que c'est l'occasion qui amène des scandales dans les églises, dans la vie des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu. Gédéon a eu beaucoup de femmes. C'est comme si c'était une opportunité pour lui. On dit, maintenant tu peux faire tout ce que tu veux. Et en plus de cela, il est allé même jusqu'à donner le nom d'un roi païen, Abimelech, à un enfant
qu'il a eu avec une femme païenne. Vous imaginez combien la chute d'un homme peut occasionner la perte de sa destinée. La négligence d'une petite chose, mais chute il y a destinée ça fait mal quand on voit un homme élevé, un grand homme, il a une histoire avec Dieu, mais il devient un homme de bêtises dans les médias. Ça fait mal. Il vous parle de choses qu'on ne peut pas dire ici. Il crée des chansons, des choses qu'on ne peut même pas dire ici. Je ne vais même pas citer des noms, parce que ce sont des réalités que nous voyons. Pourquoi? Il y avait quelque chose au départ qu'il avait négligé. Isaac Moukié, quand il était encore dans les déserts, mais quand Dieu le lève, Ebini Balamoko. Si nous pouvons laisser Dieu nous façonner à Marshallton, quand Dieu va nous élever, les tempêtes ne vont pas nous secouer. Je parle à quelqu'un. Si tu peux laisser Dieu te tailler, quand Dieu va t'élever, le tempête ne va pas te secouer. Nous sommes pressés à vivre la bénédiction de Dieu, mais est-ce que nous sommes prêts à maintenir cette bénédiction? Dieu me lève, j'ai eu des prophéties dans ma vie, mais est-ce que tu es prêt à maintenir cette bénédiction? Par expérience, même dans la Bible, nous voyons que ces hommes, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Gédéon avait vu l'ange de l'armée de l'Éternel. Quel signe Gédéon n'avait pas lu? Nous avons lu dans les partages, avec des signes. Avoir les prophéties dans la vie ne te garantit pas que tu vas bien finir ta destinée. Là, c'est la part de Dieu. Ta part, c'est de travailler sur ces prophéties, de travailler sur ton caractère. Pour bien finir la course de sa destinée, il faut travailler sur sa propre vie. Voilà pourquoi moi j'aime les hommes qui me coincent des fois. En tout cas, ça me fait pas mal quand quelqu'un toujours dit envers moi. Et je demande à Dieu d'être toujours patient envers les hommes qui sont durs. Pourquoi? Parce que de part et d'autre, qu'ils le fassent avec une mauvaise intention, ils m'aident d'ailleurs. Je vais te dire une chose. Pourquoi Jésus n'a pas éloigné Judas à côté de lui? Il y a des personnes que Dieu met à côté de toi pour t'aider à être fort afin d'arriver à ta destinée. Certaines personnes sont là pour te rendre simplement prudent. Amen. Certaines personnes sont là pour te rendre prudent, t'aider à avancer. Et je vois dans la vie de Gédéon qu'il y avait quelque chose qu'il avait négligé dès le départ, qui a occasionné sa chute dans le futur. Et qu'est-ce que je vais dire cet après-midi à l'église? Soyons vigilants dans les petites choses qui peuvent détruire notre destinée dans le futur. Soyons vigilants dans notre caractère. Aimons que les gens autour de nous disent ce que nous avons fait, nous partagent leur avis sur ce qu'ils pensent de nous. Aimons recevoir les critiques comme un apport bénéfique dans notre vie. Amen. Je peux dire que pour qu'un homme arrive à faire ça, certainement, je crois qu'en Israël, il y avait des hommes spirituels qui auraient peut-être dit à Gédéon, mais pourquoi tu dis à Gédéon et à l'Éternel? Mais certainement, c'est sûr. Peut-être, s'il n'y en avait pas, mais je crois qu'en lisant ces passages, personne ne peut se dire que c'est normal que Gédéon dise que le peuple l'a suivi. Le peuple peut être derrière un homme qui est déjà égaré. Peuple de Dieu, le peuple suit toujours. Nous responsables ici, si on prend une décision, l'église n'a mais le problème, c'est que la destinée n'est pas déterminée par le même peuple. La destinée est déterminée par Dieu. Je parle à des serviteurs et des servants de Dieu ici. Pourquoi? Parce que le même peuple que nous voyons qui a suivi Gédéon, ils ont crié, n'est-ce pas? Ils ont dit à l'Éternel et à Gédéon. Mais dans le verset 33 que nous avons lu, je vais le relire, la Bible dit, après la mort de Gédéon, fils de Joas, mourit et fut enterré dans les tombeaux de Joas, son père. Après la mort de Gédéon, les Israélites recommencèrent à se prostituer au Baal. Le même peuple. Vous imaginez ça, les 40 ans, aux hôtels. Le même peuple rentre à Baal après ta mort. Je ne condamnerai pas d'abord le peuple. Je vais condamner celui qui était devant. Pourquoi ce peuple est rentré? Parce que tu n'avais pas de bonnes racines. Et la Bible dit quoi? Il dit, ils oublièrent l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés. Là, c'est le peuple, sa part. Mais la part de Gédéon qui m'étonne, c'est que 35, on dit, ils ne témoignèrent aucune gratitude à la famille de Gédéon.
Vous imaginez, un homme qui vous a libéré. Quand on parle des Madianites, vous savez comment les Madianites étaient en train de piller les enfants d'Israël. Ils sont venus, bimisi, botoli, nyonso, bampate bozu nyonso, semence nyonso babotoli. Cet homme Gédéon vient, il libère le peuple. Mais la Bible dit, ils témoignèrent aucune gratitude. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux bien finir ta course, ne sers pas Dieu pour les hommes. N'attends pas la récompense des hommes. La nature des hommes, c'est toujours l'ingratitude. Il y a la part de Gédéon ici, c'est que ce qui m'étonne, je vais un peu rentrer dans cette histoire, c'est un partage s'il vous plaît. Nous devons lire et réfléchir et demander l'orientation du Saint-Esprit. La Bible me dit que Gédéon avait libéré le peuple d'Israël. Il les a demandé de l'or, ils lui ont donné. Avec cet or, il a construit une statuette. Le coup, ils n'ont pas Gédéon. Mais ce même peuple, voyez bien, les hommes peuvent oublier le bien que tu as fait à cause d'une petite erreur. Sois prudent. Homme de Dieu, servant de Dieu, sœur, papa, maman, batela et tamboleli na yo. Parce que bato mokili barotalaka bisiko kweyaki. Barotalaka phrase amabe point otiaki te wana. Yango ne barozo babimisa liboso. Nyonso sali bakotia de côté. Et cela est arrivé à Gédéon. Peuple de Dieu, je veux aussi vous recommander à la place d'un peuple. Essayez de regarder quand même le bien qu'un homme a fait avant d'enterrer sa vie, même quand il a eu à faire des chutes. Voyez, ce qui fait qu'un homme revienne, s'élève quand il est tombé, c'est la compassion qu'on lui montre. L'Église est censée être différente de ce peuple. L'Église est censée se comporter avec amour en face des hommes qui ont mal conduit leur vie ou qui ont fait une chute. Il y a beaucoup de leçons à prendre. Mais quand je dis comment bien finir sa course, première chose pour bien finir sa course, il faut repérer les types de semences qu'il y a dans ta vie. Il faut détecter les semences qui peuvent nuire à ta destinée. Prends le temps de te dire quelles sont les choses, les habitudes. Quand je parle d'une sémence, je parle de ces habitudes où faire perdre d'accord la relation avec mon robot. De ces habitudes où il faut perdre au banda qui n'ont bien même. Vous savez qu'il y a des hommes à comment on a soukati et le consal. Il peut commencer à avoir une idée. Après un mois, qui n'a rien dit là. Cette sémence peut t'emmener à perdre de grandes opportunités. Il y a des hommes à rose engagement. Nayo lelo, torokutana. Après 2 mois, beaucoup d'en a pété l'équipe. À rose engagement dans Nzambe. Nzambe ngana retourne à l'église. Je prends $100, je vais mettre. Après des années, à ça l'engagement. Il y a des choses qu'il faut écarter dans sa vie parce que écolandayo na destinée. Un homme qui veut aller loin ne prend pas à la légère certains domaines de sa vie. Voyez pourquoi le roi, quand quelqu'un veut devenir un roi, on l'apprend à tout changer. Son apparence, son intérieur aussi, sa manière de parler, ses habitudes, comment il se réveille, tous les domaines de sa vie. Et Dieu, quand il veut élever un homme, il travaille tous les domaines de sa vie. Nous voulons que Dieu travaille seulement notre spiritualité, mais pas notre caractère. Ceux qui m'ont taillé, monsieur, maman, basa la raboété, papa, basa la raboété. Ah, il m'a insulté. Si nous voulons aller loin, laissons Dieu travailler toute notre vie. Je dis, ce qui peut t'empêcher à bien finir ta course, les semences qu'il y a, qui peuvent être normales. Écoute, dire pour l'Éternel et pour Gédéon n'est pas mauvais, mais ça recachait simplement une petite dimension d'orgueil. C'était vraiment très petite, on peut s'en passer. Cela s'est manifesté quand la gloire est venue. Et le problème, c'est là. Détectons le petite sémence. J'ai donné un exemple dans le partage, j'ai dit, Oemi mabele soki olingi o lona eloko o pikoli nyonso, surtout mabele ezalaki ezalaki na diama. Vous savez quand il y a un terrain, je le vois des fois dans ma parcelle, la pelouse. Avant tolo la pelouse, il fallait tolongo la matite. Et tant que tu tiens pelouse ezobota,
Mais à un moment donné, ceux qui boutique qui s'appellent, nous avons besoin de et j'ai eu une leçon, Dieu m'a dit, la vie c'est comme ça. Quand tu entretiens, tu travailles sur ta vie, tu auras toujours la bonne sémence. Mais le jour où tu laisses la mauvaise sémence vienne. Et des fois dans la vie, le problème c'est qu'une sémence qui était longtemps peut revenir encore. Si dans ta famille, aussi on remarquera que bana ya bana habitude moi zala qui a mabé, bana yiko yi ba ezaki boy, ba bakina na makamaki. Veille et prie sur tes enfants. Le jour où tu arrêtes de travailler sur tes enfants, tu peux voir une sémence qui était revient directement. Je parle à une personne ce soir. Tu donnes à ton enfant le nom d'une personne qui avait une mauvaise sémence dans la famille. Quand tu pries, quand tu travailles, c'est bien. Mais ne sois pas distrait, parce que quand la terre n'est pas travaillée, la mauvaise sémence peut revenir. Et j'exhorte cet après-midi, pour bien finir sa course, il faut travailler sur le sol de sa vie. Il faut travailler sur son cœur. Il faut se maintenir. Il faut être sûr que la mauvaise sémence part. Travaille sur cela. Travaille sur cela. Il y a des moments où je regarde des fois la pelouse de la maison. Au moins, la matinée des obotatés. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de déraciner. Le jour où tu laisses, les mauvaises semences vont venir. Et cet après-midi, si tu veux bien finir ta course, travail. Gédéon est un homme qui avait bien commencé. Beaucoup de gens commencent bien. Je suis en train d'atterrir et je vais demander à nos bien-aimés chantres de déjà monter, on va prier. Beaucoup de gens commencent. Bien-aimés, l'église beaucoup de gens commencent. Ils ont l'église, ils ont un projet, un business. Beaucoup de gens commencent. La course, vous pouvez voir, la course, est belé. Mais ceux qui remportent le prix, c'est seulement le champion. Et ceux qui ont deuxième, troisième place, le meilleur. Est-ce que tu veux commencer pour t'arrêter en chemin? Tu es ici à Marshalltown pour t'arrêter un jour. Bien aimé, la parole de Dieu ne nous a jamais dit que la destinée sera facile. La Bible ne nous dit pas que servir Dieu sera facile. Nous allons vivre des choses. Nous allons vivre des persécutions ici à Marshalltown. Mais le problème, est-ce que tu veux quand même recevoir cette couronne? Gédéon avait bien commencé, mais il s'est arrêté en chemin. Et ma prière ce soir, c'est que nous tous, nous puissions un jour arriver à destinée. Et si je dois clôturer, c'est la plus importante de toutes, c'est la foi d'une personne, qui est la plus grande course. Ça sert à quoi un jour de partir en enfer, mais tu étais aussi dans l'église? Ça sert à quoi d'avoir servi Dieu ici à l'église? Mais tu te retrouves à la fin sans couronne, sans récompense devant Dieu. Bien aimé, beaucoup de chrétiens ignorent cela, laisse-moi le dire. Nous ne pouvons pas céder aux pressions des gens, au prix de notre foi. Kondimanayo est plus précieux que ma pression yabatou. Mutumo kote ningisa kondimanayo ngana ressemble la tête parce que pasteur wana kweyaka. Non, lui c'est sa vie. Toi tu as aussi ta foi. Beaucoup de chrétiens qui ont bien commencé aujourd'hui sont dans des parkings spirituels. Je le dis parce que beaucoup de chrétiens dans la Bible, ils ont ébélé Tsebaokomanasuka. Et je parle à l'église de Marshalltown. Est-ce que cette parole peut te révolter, te dire que nous allons arriver jusqu'au bout? De gauche et droite, moi je vais arriver jusqu'au bout. Moi je vais bien finir ma course avec Dieu. Et l'Éternel va dire, viens fidèle et bon serviteur, entre dans la joie de ton maître. Nous allons nous lever pour prier cet après-midi. Acclame très fort la parole de Dieu. Nous allons nous lever pour prier cet après-midi. Nalingi mutumora tombola mkongo na ebsa nzambe. Na bungisa elikiate. Te na bungisa elikia. Yebsa nzambe. Na bungisa elikiate. Le chemin de la destinée n'est pas facile. Destinée est dans ma cambo koyebate. Diable tant musozo zelo na corner. Dis à Dieu na bungisa elikiate. Que ça ne soit pas un homme, mais ça la kutu mutute mbongo pété. Lokumu pété. Cet après-midi, Seigneur, garde-nous, 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 garde notre foi, garde notre foi.
motema na yo ondima na ngai etangwa na yo likolo. Amen. Comme Nasuka culte Nabiso, qui est béni. Nous devons bien finir la course. Merci beaucoup Berger pour l'enseignement. Ce que moi j'ai retenu, l'enseignement Lélo, c'est très profond. Nous devons bien finir la course. Et ce qu'on a retenu de plus, il faut entretenir notre vie pour avoir la bonne sémence. Donc, c'est très très important. Et on a toujours dit, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc, pour tout mon miracle, tout mon abolam na vie na biso et sengeli fo to zala na présence en Nzambe, tout ça la bolamu, tout ça pour tous zala ba héros. Parce que héros zalaka toujours na fin. Jamais ba déclarer héros na début ya combat. Héros va déclarer toujours na fait à combat. Donc, en plus, comme la fin de l'année, et belé batiki biso na début année, comme la fin de l'année, donc biso comme la fin de l'année, tout ça va héros. Donc, c'est un peu ça. Donc, sois encore béni, Berger. Comme communiqué très rapidement, chaque lundi à 20h, école des baptisés. Yoni, Okota, tu participes? Ok. Tu as le verset? Ok, merci beaucoup. Donc, chaque lundi à 20h, école des baptisés. Mercredi, prière d'intercession, c'est chaque mercredi de 13 oui, chaque mercredi de 13h et à 20h, jeudi de 13h à 20h pour notre partage. Pour notre chantre, nous avons répétition chorale chaque samedi à 18h. Les lieux, c'est ici, à l'église, chaque samedi à 18h. Et notre culte dominical, c'est chaque dimanche, comme d'habitude, à 14h. Comme activité du mois, notre programme de prière a déjà commencé pour 2 mois, de novembre et décembre. Nous serons en retraite au mois de décembre. La date, c'est déjà... Oui, pour la date, la retraite, c'est à décembre. Je crois que tu es bango lelo pour communiquer le dimanche prochain. Pour le carnet noir de l'église, nous savons, nous tous, nous avons des carnets noirs dans la famille de Maman Sarah et la famille de Maman Zizina. Pour Maman Sarah, les bains de consolation pour la famille de Maman Sarah, ça sera ce samedi 26 novembre à 17h. Donc, je crois, Bissonion sur l'église, on va l'assister. Notre présence est vivement souhaitée, donc le samedi. Et pour la maman Zizina, le programme nous sera bientôt communiqué. Je crois pour nous communiquer, c'est un peu ça. Prenons nos offrandes, nous allons offrir à Dieu. La chorale.